Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que c'est impressionnant d'entendre Jésus dire comme ça devant tout le monde « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si je me disais que si au ciel, il a un registre de présence, vous savez, comme on l'a connu quand on était à l'époque, enfant à l'école, on citait notre nom et le maître ou la maîtresse faisait une croix à côté de notre nom. Si au ciel Jésus a un registre, et que dans ce registre, il pointe ceux qu'il sait desquels il est écouté. Est-ce qu'il met une croix autour de votre nom? Moi, j'aimerais qu'il mette une croix à côté de mon nom. Et donc, je dis à Jésus, j'aimerais bien n'écouter que toi. J'aimerais bien n'écouter que toi, que ce que toi seul tu dis. Le reste. Et peut-être qu'alors Jésus dit, pourquoi est-ce que tu as envie de n'écouter que moi? Eh bien, ma réponse, Jésus, c'est parce que c'est toi qui donnes sens à ma vie aujourd'hui. Parce que c'est en départ de toi que je vis ce que j'ai à vivre aujourd'hui. Tu sais ce que je vis, et dans ce que je vis, je cherche à trouver ta réponse. Je cherche à comprendre ce que tu dis sur ce que je vis. Voilà pourquoi je tiens à toi. Parce que j'ai fait l'expérience, Seigneur, que tout ce que tu dis, je ne me casserai jamais la figure en t'écoutant. Dites maintenant au Seigneur, pourquoi vous avez envie de l'écouter? Expliquez-lui la raison de votre choix. Et vous lui ferez plaisir. Et vous lui ferez plaisir parce que vous allez me dire, oui, mais vous savez, mon Père, Jésus le sait. Oui, ça, je connais ce genre de réponse habituelle. Certainement, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste. Néanmoins, savoir est une chose et entendre est autre chose. Et quand on connaît le cœur du Christ, il a besoin d'entendre ce qu'on dit, ce que moi je dis de lui, ce que moi je pense de lui, ce qu'il est pour moi. D'ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, c'est la demande que lui-même fait. Quand il dit aux apôtres qui le suivent, aux disciples, « Tiens, qu'est-ce qu'on dit de moi ?» Et il les écoute. Et après, quand ils ont fini de blablater tout leur truc, Jésus leur dit, « Et maintenant, et vous, qu'est-ce que vous dites ?» Et hop là. Et il la ferme, hein, ils n'ont rien à dire. Il n'y a que Saint-Pierre qui ose s'exprimer, et il dit, voilà ce que tu es pour moi. Pour moi, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es celui qui vient pour nous sauver. Alors Jésus dit, superbe ta réponse. Il lui dit pas ta réponse est juste, mais il lui dit, ce que tu viens de me dire, c'est ce qu'en toi je suis. C'est ce que pour toi je suis. Et du coup, sur toi je peux bâtir mon église. Fameuse primauté de Pierre. Donc vous voyez, ça vaut de temps en temps la peine de s'arrêter et de dire à notre Seigneur, voilà ce que pour moi tu es.
Et c'est un souci pour Jésus. Combien de fois il ne dit-il pas à ceux qui s'opposent à lui, j'ai un groupe qui tient à moi, j'ai des brebis qui tiennent à moi, qui écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Un peu comme si Jésus pourrait dire à Waterloo, un tel, une telle, une telle, à Genappe, une telle, une telle, une telle, à Fleurus, à Bruxelles, à La Hulpe, en France, à tel endroit, dans le Hainaut, celui-là, celle-là, je sais qu'il m'écoute. Je les connais, je sais qu'ils m'écoutent. Écoutez ce qu'il dit de vous. Et dites-lui ce qu'il est pour vous. Il dit, ceux qui m'écoutent, les brebis qui m'écoutent, moi je leur fais un cadeau, c'est la vie éternelle. Je sais bien que vous allez me dire, oui, mais mon père, c'est fini cette époque. Aujourd'hui, on dit, tout le monde va au ciel, n'est-ce pas? Tout le monde va au ciel. Il est mort, mais c'est une petite étoile. Une étoile filante, mais on ne sait pas dans quel sens. Et on ne sait pas par où elle file. Mais on n'est pas certain qu'elle file droit. Si Jésus nous donne la vie éternelle, c'est parce qu'il sait que pour l'éternité, c'est lui seul qui nous guidera. Ceux à qui Jésus donne la vie éternelle, ce sont ceux qu'il guidera éternellement. Éternellement, éternellement, éternellement. Vendredi, j'irai qu'on célébrait à des funérailles d'un monsieur que j'ai beaucoup apprécié, qui est resté acolyte jusqu'à ses 70 ans passés, ou 70 ans si vous préférez, passés, voilà, dont les funérailles seront vendredi. Et en pensant un peu à cet homme qui est mort, et qui était fidèlement là toutes les semaines, grand serviteur de sa paroisse, surtout au niveau de l'Eucharistie, je me disais, sur la terre, il a servi le Seigneur. Et maintenant qu'il est passé de l'autre côté, il va s'exercer à vivre pleinement avec lui pour le servir éternellement. J'aimerais bien qu'on puisse dire ça de moi un jour. Sur la terre, il a servi Jésus. Maintenant qu'il est parti, le Seigneur l'apprend à vivre pour lui, avec lui et pour personne d'autre et pour rien d'autre, afin qu'il soit éternellement toujours serviteur du Christ. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Mais c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. C'est que vous puissiez accueillir cette vie éternelle que Jésus vous offre et que, au moment du passage de l'autre côté, Jésus vous forme encore plus pour être toujours avec lui et pour vivre toujours par lui, pour lui, en lui. Jésus dit, mon Père me les a donnés, il est plus grand que tout. Et tout ce que mon Père me donne, personne ne pourra les prendre. Si vraiment je suis le don de Dieu à Jésus, jamais ni rien ne pourra me séparer de lui. Si je vis sur la terre le don de Dieu pour Jésus, rien, absolument rien,
ne pourra me séparer de lui. Prions, demandons cette grâce. Et alors nous nous serons détachés de tout ce qui arrive et qui bien souvent nous joue des sales tours et abîme notre vie, notre santé, notre paix. Vivons sur la terre en étant le don de Dieu sur terre, offert au Christ. Nous sommes le cadeau que Dieu fait à son Fils Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.